Veuillez vous asseoir. Quelle merveilleuse chanson, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom puissant de Jésus-Christ, marchons avec puissance. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Est-ce que cela signifie avoir du prestige ou un statut social élevé? Est-ce que cela signifie marcher avec une force politique ou une force financière ou même physique? Ces éléments peuvent être en jeu, mais ce dont nous parlons dépasse largement ces choses du domaine des sens. Allez en Éphésiens chapitre 6, s'il vous plaît. Éphésiens 6. Nous parlons d'épuiser dans la source ultime de puissance spirituelle, la puissance qui surpasse tout ce qui existe dans ce monde. Nous parlons de la puissance et de la force provenant de notre Dieu très haut et tout-puissant. Ensemble, partons en quête de découvrir comment nous pouvons marcher avec puissance de manière cohérente chaque jour. Apprenons à utiliser les ressources que notre Dieu Tout-Puissant nous a gratuitement données. Lisons notre verset thème de l'année, de cette année ministérielle, Éphésiens 6, 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Les mots « au reste » nous amènent au début de la conclusion de la plus grande révélation jamais donnée à l'Église du corps. Cela signifie qu'il nous faut tenir compte de toute la magnifique révélation donnée précédemment dans le livre d'Éphésiens. Quelle est la magnifique révélation donnée précédemment? C'est quelques aspects de cette révélation. Eh bien, parcourons Éphésiens pour obtenir une compréhension plus profonde de ces versets. Aujourd'hui, nous n'aurons le temps que pour une petite gorgée tirée du puits profond d'Éphésiens, mais ce sera assurément rafraîchissant et revigorant. Éphésiens est le sommet, l'apogée de la révélation donnée à l'Église. C'est la plus grande révélation jamais donnée à l'homme. Aucun autre livre de la Bible ne se révèle ce qui se trouve en Éphésiens. Allons au chapitre 1. Commençons par le tout début de cette magnifique révélation en Éphésiens 1 et examinons quelques-uns de ces premiers rayons de vérité éclatante. Éphésiens chapitre 1, verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, en Christ Jésus. Paul, apôtre. C'est dit Paul, apôtre. Que font les apôtres? Les apôtres apportent une nouvelle lumière à leur génération. La révélation est peut-être ancienne, mais elle est nouvelle pour la génération à laquelle ils s'adressent. Cependant, la nouvelle lumière que Paul a reçue par révélation n'avait jamais été révélée auparavant, car elle était cachée de tout temps en Dieu. C'est merveilleux, c'est grand. C'est la révélation qui est en Éphésiens, met en lumière la puissance époustouflante à notre disposition grâce à la victoire spirituelle décisive de notre Seigneur Jésus-Christ sur le Dieu de ce monde, l'adversaire. Lisons le verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de quoi? De toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. L'expression « les lieux célestes » serait plus exactement traduite par « les choses célestes ». Il ne s'agit pas d'un lieu, mais du moyen par lequel Dieu nous a bénis. Il nous a bénis par ou au moyen des choses célestes. Ces versets, le verset 3, est la clé de tous les livres d'Éphésiens.
Comme verset clé de tous les livres, cela nous dit que ce qui est compris dans toutes sortes de bénédictions spirituelles est la puissance, doit être la puissance à notre disposition afin que nous puissions marcher avec puissance et nous fortifier dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Et bien sûr, nous trouvons cela au verset 18, par exemple. Lisons le chapitre 1, le verset 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez. Voici la première chose, quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Et le deuxième aspect, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et voici, troisièmement, écoutez cela, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Dieu désire que les yeux de notre cœur, le centre et le noyau même de notre être, que les yeux de notre cœur soient inondés de lumière spirituelle, afin que nous sachions quelle est l'infinie grandeur de sa puissance envers nous qui croyons. La connaissance et la puissance disponibles dépassent notre entendement limité. Cette connaissance ne peut être acquise que par l'Esprit qui habite en nous. Plus tôt cette année, j'ai reçu un mot d'un jeune homme qui a 12 ans, et nous avons rencontré ce jeune homme, Gilles et moi, lorsque nous avons fait un itinéraire dans le centre-ouest des États-Unis, et il a raconté ce qui s'est passé après que sa mère, qui est une mère célibataire, a commencé à communier dans le ministère. Je cite un extrait de sa note. Je cite, il a dit, « Ma vie a radicalement changé. Par exemple, il y a quelques années, lorsque je me suis réveillé au milieu de la nuit, j'ai senti une présence maléfique. Je savais que j'étais suffisamment fort. J'étais fort avec la parole pour dire, au nom de Jésus-Christ, quitte cette maison. Tu n'es pas le bienvenu ici. Au nom de Jésus-Christ, quitte cette maison. » Puis quelques minutes plus tard, je me suis senti à nouveau en sécurité et je me suis rendormi. C'est l'une des façons dont la parole de Dieu a changé ma vie. Fin de citation. Ce jeune homme avait 12 ans lorsqu'il a écrit ceci et il dit que cela s'est passé il y a quelques années. Même si cela peut vous aider, il n'est pas nécessaire d'être diplômé du cours avancé pour marcher avec puissance, n'est-ce pas? Il suffit de connaître suffisamment l'exactitude de la parole de Dieu et de la vivre. Ce n'est pas aussi compliqué qu'on le prétend parfois. Allons en Éphésiens chapitre 2, verset 10 maintenant, s'il vous plaît. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ et en Christ Jésus, selon le texte, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est dit son ouvrage. Son ouvrage pourrait se traduire par son chef-d'œuvre ou son œuvre, son chef-d'œuvre. Son chef-d'œuvre. L'araméen dit sa création. Quelle partie de l'homme Dieu a-t-il créé, le corps, l'âme ou l'esprit? Il a formé le corps, oui, vous avez raison. L'esprit. Dieu a formé le corps, il a fait l'âme et il a créé l'esprit. Ceci me dit que les bonnes œuvres en Éphésiens 2:10, dont il est question ici, doivent être des œuvres qui requièrent l'esprit. Absolument. L'esprit que Dieu a mis en nous est vraiment puissant, très puissant. Vous savez, nous faisons tout simplement pas de bonnes œuvres, mais l'homme naturel ne va pas faire de bonnes œuvres dont parle Éphésiens. De bonnes œuvres ici demandent qu'on puisse avoir l'esprit que Dieu a créé en nous.
Dieu a créé en nous, en Christ et Jésus, son esprit en nous pour que nous puissions accomplir de bonnes œuvres qu'il a préparées afin que nous les pratiquions ou marchions en elles, selon la version Darby. Le mot marcher selon la version Darby, qui fait partie de notre thème de l'année, au sens figuré signifie régler sa vie ou s'occuper de sa vie. Et lorsque nous nous occupons à faire ces bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous, nous utilisons notre puissance spirituelle dans notre vie quotidienne. Nous commençons par parler en langue et nous sommes prêts à tout moment de déployer davantage la puissance que Dieu nous a donnée. Voici un exemple de marché en de bonnes œuvres. Et cet exemple s'est produit il n'y a pas longtemps. Une croyante en Argentine a écrit, je cite, « Je devais prendre soin de ma cousine qui était dans un état très délicat à l'hôpital. Elle avait subi une chirurgie qui avait très mal tourné et était mourante en soins intensifs. Ses reins ne fonctionnant plus. Elle était sous dialyse. Son état était si fragile qu'on avait appelé toute sa famille pour l'informer qu'une issue fatale pourrait être imminente. Lorsque je suis allé lui rendre visite, elle était déjà dans une chambre normale, bien que ses reins ne fonctionnaient toujours pas. J'ai prié pour elle et j'ai crié pour sa guérison. Ma fille, qui est également croyante, a prié avec moi. Je lui ai dit qu'il était important qu'elle croie exclusivement en Dieu et en son Fils Jésus-Christ. Sa famille assistait à une autre église. Il y avait donc de nombreuses images religieuses et des chapelets dans la chambre d'hôpital. Je l'ai vivement encouragé à mettre tout cela de côté et à se concentrer sur la prière à Dieu pour sa délivrance au nom de Jésus-Christ. Nous avons donc prié ensemble et cette nuit-là, j'ai pu voir de mes propres yeux comment ses reins ont commencé à fonctionner car son urine devait être recueillie toutes les 2 heures. J'ai vu, pendant que je parlais en langue, dans un temps, dans la nuit, j'ai vu son urine changer et j'étais sûr que ses reins, j'étais certain que ses reins avaient recommencé à fonctionner au nom de Jésus-Christ. En partant le lendemain, je lui ai dit que ses reins fonctionnaient déjà parfaitement. Et 2 jours plus tard, ils l'ont autorisé à sortir de l'hôpital car ses reins avaient effectivement commencé à fonctionner cette nuit-là. Je suis convaincu et certaine que Dieu a agi puissamment dans sa vie parce qu'elle a cru. Et j'ai aussi cru pour sa guérison. Fin de citation. La cousine de cette croyante est passée de la mort imminente à pouvoir sortir de l'hôpital. Marcher avec puissance, c'est un exemple de l'une des bonnes œuvres dont parle Éphésiens 2:10. Dieu l'a rendu simple. Marcher avec puissance n'est pas difficile. Cela peut demander du courage, mais cela n'est pas difficile. Cette croyante connaissait la loi de la croyance, et elle savait comment prier et elle savait comment parler en langue. Regardons Éphésiens chapitre 3, verset 16 maintenant. Afin qu'il, Dieu, vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié. Par quoi? Par son esprit dans l'homme intérieur. The Amplified Bible, Classic Edition, la Bible amplifiée, édition classique en anglais, dit en partie, vous donne à partir du riche trésor de sa gloire d'être fortifié et affermi par une grande puissance dans l'homme intérieur. L'homme intérieur
un autre don du Saint-Esprit. Quelle méthode Dieu nous a-t-il donnée pour fortifier notre homme intérieur, l'Esprit Saint, le Saint-Esprit? Parler en langue, tout comme cette croyante dont la cousine était au point de la mort, la croyante a parlé en langue. Plus nous parlons en langue, plus notre marche quotidienne sera puissante. Passons maintenant au verset 20 du chapitre 3. N'oubliez pas que nous parcourons Éphésiens afin de mieux comprendre la conclusion d'Éphésiens indiquée par les mots au reste, frères, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Éphésiens 6, 10. Mais maintenant, regardons Éphésiens 3, 20. Éphésiens 3, 20. Or, à celui, Dieu, qui peut faire par la puissance qui agit ou en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Nous pouvons demander, nous pouvons penser, n'est-ce pas? Et nous pouvons penser encore plus, nous pouvons demander beaucoup. Alors Dieu peut faire non seulement au-delà de cela, non seulement abondamment, mais infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons par la puissance qui agit en qui? En nous. Oui, certainement, la puissance qui agit en nous, cette puissance potentielle est déjà en nous. Elle est déjà en nous. À notre nouvelle naissance, Dieu nous a donné un don si précieux, si extraordinaire, d'une importance si cruciale pour marcher avec puissance. La plénitude dépasse notre entendement humain. Mais Dieu nous en montre suffisamment pour que nous puissions simplement croire cela et marcher avec puissance. Voici un autre récit d'un temps où ça vient d'un croyant de la voie qui vit en Afrique centrale, dans la partie est de la République démocratique du Congo. Je cite, « Nous revenions du marché. À notre grande surprise, en arrivant dans le quartier où nous habitions, nous avons vu des gens s'enfuir avec leurs biens. C'est à ce moment-là que nous avons été informés d'une éruption volcanique. J'étais avec un jeune garçon que j'ai exhorté à se dépêcher pour que nous puissions rentrer rapidement et prendre des dispositions pour fuir vers un refuge comme les autres. De retour à la maison, nous avons préparé un repas, mais il était difficile de manger, tant la panique était très grande. Cependant, avant de quitter notre maison, j'ai prié Dieu, lui demandant de nous protéger pendant que nous nous réfugions et aussi de protéger notre maison. Je m'arrête là pour un moment. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié. Une des définitions de la prière à Dieu consiste en soulignant la puissance de celui que nous invoquons. Cet homme a souligné la puissance, il a reconnu la grande puissance de Dieu qu'il a invoquée. De retour à l'incident. Le lendemain, mes voisins m'ont appelé au téléphone pour me dire que tout notre quartier avait été englouti par le volcan et que seule ma maison était visible. Ils savaient que cela va arriver. Et non seulement ma maison était visible, mais c'était entouré de lave sèche ou refroidie. Vers le soir, je suis rentré chez moi accompagné de mon coordinateur de province et nous avons constaté que ce qu'on nous avait dit était vrai. La lave sèche entourait la maison et tous nos biens étaient protégés. Nous avons remercié Dieu et nous avons reconnu que c'était vraiment un grand miracle que Dieu avait accompli en ma faveur. Certainement, rien n'est impossible à notre Dieu. Fin de citation. Que pensez-vous se serait-il passé si cet homme était plein de crainte?
L'année dernière du ministère, nous avons consacré une année entière au thème « Vivons sans crainte ». C'était important pour que nous puissions aborder les thèmes de cette année. Marchons avec puissance. La crainte nous empêche de marcher avec puissance. Mais nous avons appris à identifier et à éliminer les craintes afin de pouvoir marcher, afin que nous puissions marcher avec puissance. Lisons Éphésiens 4, 23. À être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence. La traduction littérale selon l'acception est « Et vous serez renouvelés dans votre vie », c'est-à-dire dans votre intelligence. Ce qui est unique à l'administration de la grâce, c'est que nous avons reçu l'Esprit. Et avec cette intelligence renouvelée, nous avons la clé qui ouvre la porte à l'infinie grandeur de la puissance de Dieu pour nous. La puissance de Dieu est à la portée de chaque croyant, sans exception. Le degré auquel la puissance de Dieu se manifeste dans notre vie dépend de nous. Dépend de nous. C'est notre choix. L'intelligence renouvelée ne consiste en rien d'autre que de penser la parole, croire la parole et mettre cette parole en pratique. L'intelligence renouvelée est la clé pour marcher avec puissance. Une diplômée du cours intermédiaire vivant dans l'ouest des États-Unis, dans l'État du Colorado, a amené ses enfants dans une salle de jeu. La croyante a fait connaissance, a rencontré une croyante, une autre maman qui était enceinte de 5 mois. La croyante a appris que celle-ci avait cette autre dame avait une grossesse difficile. Son médecin lui avait récemment annoncé que le cordon ombilical s'était partiellement détaché, ne fournissant plus des nutriments au fœtus qui ne grandissait plus. Les médecins et les amis de la maman lui conseillaient d'interrompre sa grossesse. La croyante, vous savez ce qui va arriver? La croyante lui a dit qu'avec Dieu, tout est possible et que Dieu peut te guérir. Et à la fin de la conversation, elles ont prié ensemble et cette croyante a prié pour elle. 2 semaines plus tard, dans la même salle de jeu, la future maman a aperçu la croyante et a couru vers elle, la voix pleine de joie, car Dieu l'avait guérie. Le cordon ombilical s'était rattaché de façon miraculeuse et le fœtus recevait les nutriments appropriés dont il avait besoin. La grossesse avançait et le fœtus grandissait comme il se doit. Vous voyez, cette croyante pensait de façon spirituelle avec une intelligence renouvelée. La croyante faisait cela. Elle n'était pas obligée de prier pour cette dame enceinte. Non, elle n'était pas obligée de partager la parole avec cette femme. Elle n'était même pas obligée de lui parler. Mais que Dieu soit loué, elle l'a fait parce que les fruits montrent qu'elle marchait avec puissance. Marcher avec puissance n'est pas difficile. Oui, ça peut prendre du courage parfois, mais Dieu l'a rendu simple. Elle vivait la vie, elle vivait sa vie, elle vivait sa vie et elle marchait avec puissance. La révélation d'Éphésiens se poursuit avec de grandes vérités comme marcher dans l'amour, soyez remplis de l'esprit, ainsi que d'autres encouragements et exhortations brillants. Ensuite vient le verset 10 du chapitre 6. Lisons-les ensemble. Lisons-les ensemble avec moi. Lisez avec moi. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Au reste, en conclusion, j'aime beaucoup ce qui est écrit dans Dake's Annotated Reference Bible, la Bible de référence annotée de Dake en anglais. Et ce verset, c'est dit, je cite, « Ayant exposé devant vous votre vocation céleste et les grandes doctrines de l'Évangile, je vais maintenant vous montrer les ennemis qui s'opposent à vous et comment vous pouvez les vaincre. »
Fin de citation. Grâce à la victoire décisive de Jésus-Christ, nous disposons désormais d'une puissance que nous pouvons utiliser constamment dans ce monde pour vaincre nos ennemis spirituels. Cette expression « fortifiez-vous » en grec, c'est à l'impératif en grec, ce qui signifie qu'elle a la force d'un commandement. Et c'est une action continue, instant après instant, jour après jour. L'expression se lit littéralement. Au reste, continuez à vous fortifier. Et l'expression dans le Seigneur sous-entend un engagement sans réserve. Un engagement sans réserve. Les versets 11 à 17. La version Louis II traduit ces versets dans un sens militaire. Traduire ces versets en termes militaires revient à nier tous les accomplissements de Jésus-Christ et la victoire déjà remportée. Cela diminue sa victoire, la victoire qu'il a déjà gagnée. Le don du Saint-Esprit, notre don du Saint-Esprit et notre vie éternelle ne peuvent pas nous être enlevés. Nous recevrons notre plein héritage. Nous savons cela parce que Jésus-Christ a emmené captive la captivité, selon la version d'Arby, parce qu'il avait déjà vaincu le diable, notre adversaire. Nous disposons désormais des outils et des capacités nécessaires pour concourir et gagner dans la compétition de la vie. Les versets 11 à 17 contiennent une grande allégorie athlétique comparant les croyants à un athlète. La motivation d'un soldat est la conquête et la survie. Mais la motivation d'un athlète est la compétition et la récompense. Et comme tout athlète, l'athlète spirituel, l'athlète de l'esprit doit contrôler son intelligence et discipliner son corps. Et il est fait afin de pouvoir remporter dans la compétition spirituelle. La terminologie athlétique employée ici et dans les esprits et dans les épîtres à l'Église fait essentiellement référence aux jeux hautement organisés de la culture grecque. Les plus célèbres de ces jeux étaient appelés, peut-être vous l'avez déjà entendu, c'est appelé les Jeux olympiques. Lisons le verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Le mot grec pour toutes les armes est panoplia. P-A-N-O-P-L-I-A, qui vient de deux racines grecques, pas, P-A-S, qui signifie tout ou toute chose ou toutes sortes de choses, et hoplon, H-O-P-L-O-N, qui signifie tout type d'outils ou instruments. Revêtez-vous de tout instrument, de tout l'équipement de Dieu. Pourquoi nous revêtons-nous de tout l'équipement de Dieu? Continuons à lire le verset 11. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, les ruses subtiles, les tromperies du diabolos. Le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. La lutte était une preuve des Jeux olympiques antiques. Un lutteur ne combattait pas en armure s'il avait l'intention de gagner. Un lutteur devait avoir les pieds légers, être agile et vif. Nous luttons contre les forces du domaine spirituel, non pas sur un champ de bataille, mais dans l'arène de notre intelligence. Éphésiens 6, 13 maintenant. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, tout l'équipement de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours, ou plus précisément résister au malin et tenir ferme après avoir tout surmonté. La traduction littérale selon l'acception du verset 13 est
C'est pourquoi revêtez-vous de tout l'équipement de Dieu afin de pouvoir résister au malin et après avoir tout préparé pour le concours, présentez-vous devant les bêmas. Les bêmas, une fois le concours terminé, les concurrents se tiennent devant les bêmas. Le tribunal des récompensés, une estrade surélevée en public où les athlètes sont jugés et récompensés. Les bêmas spirituels est le lieu où nous recevrons nos récompenses futures. Verset 14. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture revêtez la cuirasse de la justice. Les reins sont le centre de gravité du corps humain et une grande force provient de cette partie du corps. Au sens figuré, les reins sont le centre d'engagement de la volonté et ils doivent avoir la vérité pour ceinture. La cuirasse de la justice. La cuirasse protège quoi? Le cœur au sens figuré, la partie la plus intime de notre être, d'où émane la croyance. C'est dit la cuirasse de la justice. Qu'est-ce que la justice? La justice, c'est se tenir en présence de Dieu sans aucune conscience de péché, de culpabilité ou d'imperfection. Lorsque nous croyons vraiment notre justice sans vaciller, nous portons la cuirasse de la justice. Lisons le prochain verset, le verset 15. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Notre base est solide parce que nos pieds sont chaussés, endurcis et préparés par l'évangile, avec l'évangile de paix, afin que nous puissions courir vite et loin dans la carrière de la vie. Verset 16. Les boucliers de la foi, les boucliers ou les disques de la croyance, avec lesquels vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Vous pourrez éteindre toutes les accusations enflammées du malin. Verset 17. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. La traduction augmentée du verset 17 dit, et c'est pourquoi vous portez la glorieuse couronne de l'intégrité, car vous avez gagné chaque lutte avec les javelots que Dieu vous a fournis, c'est-à-dire la parole de Dieu. Il s'agit d'un passage de l'Écriture vraiment profonde pour nous montrer comment vaincre notre ennemi spirituel et être victorieux dans notre vie quotidienne. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Continuez à vous fortifier dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Les mots au reste nous amènent au début de la conclusion de la plus grande révélation jamais donnée à l'Église du corps. Cela signifie qu'il nous faut prendre conscience de toute la révélation magnifique donnée précédemment dans le livre d'Éphésiens. Et ce faisant, nous voyons que cette révélation met en lumière la puissance infinie pour nous qui croyons, sa puissance infinie pour nous qui croyons. Maintenant, c'est à nous de concourir. Nous savons maintenant comment marcher avec puissance de manière cohérente chaque jour. Et je vais vous lancer, j'ai un défi pour vous. C'est un défi de 30 jours. Pendant les prochains 30 jours, parlez en langue pendant au moins 15 minutes tous les jours et ensuite documenter les résultats. Et si vous ne savez pas comment parler en langue, consultez votre coordinateur de communion au foyer et permettez-lui de vous conduire dans cette manifestation puissante. Et si vous n'avez pas un coordinateur de communion au foyer, consultez notre site web sur la page « Contactez-nous ». Nous vous mettrons en contact avec quelqu'un qui vous aidera
à trouver une communion au foyer. Nous pouvons puiser dans la source ultime de puissance spirituelle, une puissance qui surpasse tout ce qui existe dans ce monde. Nous pouvons nous fortifier, continuer à nous fortifier dans le Seigneur et dans sa force toute puissante en nous revêtant de tout l'équipement que nous avons reçu de notre Dieu Tout-Puissant. Alors, marchons avec puissance. Que Dieu vous bénisse.